Dans cette vidéo, nous allons nous occuper de la boîte box afin de la mettre en forme grâce au CSS. Allez, c'est parti. Allez, donc c'est parti pour mettre en forme la boîte. Alors ce qui est génial, hein, c'est ça qu'il faut vraiment apprécier dans la magie du CSS, c'est de savoir que voilà, quand on a comme ça notre code pur, notre code HTML, voilà à quoi ça ressemble, et que grâce aux toutes les connaissances que l'on a en CSS, eh bien on va rendre ça extrêmement sympa et puis que ça va s'adapter en plus à tous les écrans. Donc là ici on est parti. Je vais aller chercher mon sélecteur body et pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais juste donner un fond de family, voilà, pour le document, hein, peu importe. Et je vais dire sans serif. Ah mais il est parti, il est là, voilà. Donc je vais dire sans serif, donc sans plein, sans délié, etc. Bon, alors maintenant ce qui nous intéresse là, c'est la boîte box. Donc je vais chercher la boîte qui a l'identifiant box. Et là, nous allons lui donner une largeur. Donc width, WIDTH, et je vais dire par exemple 300 pixels. Ça c'est bien parce que ça va s'adapter à tous les écrans, donc c'est parfait. Ça va nous éviter les media queries. Je vais donner une hauteur, 8, H-E-I-G-H-T, je vais dire 400 px. Voilà. Et puis pour qu'on voit notre boîte, je vais lui donner un background color et je vais mettre du 333. On va voir un noir. Non, je vais carrément faire en noir. Allez, je vais carrément faire en noir. CTRL S. Je vais actualiser mon document. Voilà. Donc la boîte, elle est là. Donc on a une boîte qui fait 300 px par 400 px de haut et puis qui est calée au point au gauche de notre navigateur. Là, on peut apprécier les marges qu'on a par défaut dans le navigateur. Je vais demander également à voir le texte parce qu'on voit plus rien. Donc on va changer la couleur et je vais dire antique right. Donc le fameux blanc cassé. Hop, CTRL S. J'actualise mon document et voilà ce que nous obtenons. Bon, c'est pas mal. Créez votre compte. Je vais peut-être faire un tout petit peu plus grand parce que finalement ça prend de la place. Créez votre compte 330 px. Voilà, c'est pas mal, même encore un peu plus grand. Allez, 350 px. Je baisserai peut-être après ça parce que c'est quand même gros. Bon, alors maintenant, on va s'occuper de notre boîte ici qui a la classe icône. Alors déjà ce que je vais faire c'est que, alors là ici on va la déclarer, point icône, voilà, et je sais à l'avance que cette boîte, j'aimerais que ça soit un rond. Donc on se rappelle, pour obtenir un rond il faut partir d'un carré. Donc la boîte on va en faire un carré. Donc je vais lui donner une largeur, width, WIDTH, je vais dire par exemple 100 px. Voilà, 100 px de large, donc forcément pour la hauteur, si c'est un carré, ça sera 100 px. Voilà. Et du coup, je vais donner une couleur de fond, background color. Alors pour la couleur, j'avais noté ici les couleurs foncées, j'ai dit ce serait du 16 à 0. 8,5 normalement, c'est bon, voilà, ça fait un vert comme ça. Je vais faire CTRL S. Et comme ça, on va voir, je vais actualiser, pouf, voilà, mon carré qui est là. Bon, c'est pas mal du tout. Et je vais en faire un rond. Donc, si je veux en faire un rond, comment on fait ça? Eh bien, border, radius, et je lui dis 50%. Comme je pars d'un carré parfait, j'obtiens un rond parfait. J'actualise et j'obtiens bien un rond parfait. C'est nickel, hein. Bon, alors par contre, du coup, mon petit bonhomme là, il est calé en fait dans la boîte. Il est calé dans la boîte icône au point haut gauche à 0,0. Bon, alors comment je vais faire? Là, j'aimerais le centrer au sein de la boîte. Je vais pas m'embêter, je vais aller chercher les flexbox, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc du coup, ma boîte icône, je vais en faire un conteneur et donc je lui dis display flex. Voilà. De cette façon, nous allons pouvoir centrer suivant l'axe principal qui ici est l'axe DX, notre icône. Donc via la propriété justifie
Ah, il ne me la donne pas, c'est pas grave. Justifie tirer contente et je vais lui donner contente, voilà, et je vais lui donner la valeur centre, CTRL S, et là notre icône va être centrée, voilà. Et puis ensuite sur la hauteur, ben, on va chercher la propriété align, et ben il me la donne pas non plus, tirer items, et je vais lui dire centre, et nous allons être centrés. Align-items, voilà, je vais le changer quand même. Bon. Et nous allons être centrés sur l'axe des Y. Et voilà, c'est parfait. Bon, on est centré parce qu'on a une hauteur, hein, donc là, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Bon, ce que l'on va également faire, c'est qu'on va intervenir quand même donc, sur notre icône. Donc là, ici, je vais dire, je veux aller chercher l'élément I, qui est là et qui est dans la boîte div qui a la classe icône. Voilà, je vais le chercher, je vais le faire plus gros, donc je vais faire un font size et je vais dire 55 px au moins, hein, qu'on le voit bien. Donc j'actualise mon document, voilà, c'est pas mal, et je vais lui changer sa couleur. Donc par défaut, là, il est en anti-write, hein, parce que j'ai demandé à ce que dedans, ça soit en anti-write. Et je vais changer sa couleur. Je vais dire color. Alors, ça sera une couleur claire. Alors, qu'est-ce que j'avais donné pour clair? J'ai dit 2 ECC 71. Voilà, je vais faire CTRL S. On va regarder ce que ça va donner. Et voilà ce que ça donne. Bien, bon. Alors maintenant, il va falloir que l'on superpose un petit peu notre boîte ici sur celle-ci. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que la boîte box là, je vais la déplacer. Alors je vais la déplacer exclusivement sur la hauteur, pas sur la largeur de la boîte. Je voudrais la déplacer exclusivement sur la hauteur. Je voudrais qu'elle soit centrée par rapport à la hauteur, donc par rapport, on va dire, à l'axe des Y, d'accord? Donc du coup, ça va pas être très compliqué de le faire. Donc notre boîte box, elle est enfant du body, donc on va partir de la boîte mère, donc de l'élément mère, donc body. On va en faire un flexbox, on va dire display flex, on en fait un conteneur. Et puis du coup, on va demander à faire un alignement suivant l'axe secondaire, donc align-items, donc ici l'axe des Y. On va lui dire center, et pour que ça marche, parce que là ça ne marchera pas, hein. Si j'actualise, on est d'accord, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on donne une hauteur à notre body, donc 8, H-E-I-G-H-T, on va lui dire 100 VH, 100 unités d'écran, et cette fois, notre boîte va être centrée, voilà, elle est bien centrée, suivant l'axe des Y. Alors par contre, petit problème, hop, on a un scroll ici, pourquoi? Tout simplement parce que ici, on n'a pas neutralisé les marges que l'on a par défaut dans le navigateur, donc ça veut dire qu'on a 100 VH plus les marges, et donc du coup ça nous crée effectivement ici un scroll. Donc on va neutraliser les marges pour être tranquille. Donc propriété margin 0, propriété padding 0, CTRL S, j'actualise mon document et au magie on est débarrassé des marges. Bon, c'est pas mal du tout. Alors notre boîte ici pour l'instant, vous voyez, elle est calée sur le bord gauche du navigateur, c'est normal, hein, puisque par défaut elle est en flex start, quoi. Voilà, suivant l'axe principal. Bon, alors maintenant je continue, parce que moi ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est de prendre ici ma boîte icône, d'accord, avec son contenu, et de la centrer sur cet axe-là, sur la largeur de la box. Et la box, ça fait 350, alors pour que ça soit plus simple, 350, je vais peut-être me faire 360. Allez, on va faire 360 pour la largeur de la box, d'accord? Donc du coup, si je veux, donc je veux la centrer ici, plus la superposer, c'est-à-dire que je veux que le rond, en fait, j'ai une partie à l'extérieur et une autre moitié à l'intérieur. Donc c'est de la superposition. Qui dit superposition dit position relative, position absolue. Ça doit être un réflexe. Donc du coup, la boîte box qui est là, eh bien, je vais lui donner la propriété position relative. Relative. Très bien. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à aller dans notre boîte icône. Voilà. À elle, on va lui dire position
absolue. Voilà, donc qui dit position absolue dit nécessairement maintenant que si je veux positionner la boîte icône, bien je vais le faire via les propriétés left si je veux partir de la gauche, right si je veux partir de la droite, top si je veux partir du haut, bottom si je veux me caler par rapport au bas en fait de la boîte box tout simplement. Ben là tiens on va dire on va partir de du right, voilà, d'accord, donc là je pars du right, donc c'est-à-dire de la droite. Alors je voudrais centrer ici ma boîte icône sur cet axe-là. Alors justement, cet axe-là, sur la boîte, là, elle fait combien? On a dit 360. 360, la moitié, c'est 180. Donc là, ici, je vais dire 180 pixels. Voilà, à droite, 180 pixels en partant de la droite. Voilà ce que ça fait. Alors là, bon, il y a plusieurs choses qui viennent de se passer, hein. Déjà, elle n'est pas centrée. D'accord, elle n'est pas centrée, je vois bien que je ne suis pas centré. Donc là, il va falloir que l'on réfléchisse pourquoi on n'est pas centré. Et ensuite, regardez ce qui s'est passé. Le titre de niveau 1, le formulaire, les liens, tout ça, ça a monté. Ben ouais, parce que lui, en fait, il est sorti du flux. D'accord? Donc du coup, il va falloir aussi qu'on trouve une astuce pour que ça se retrouve en dessous et non pas comme ça, enfin en dessous, je me comprends, qu'on le voit, voilà, pas sous la boîte icône. Bon, alors maintenant, j'en reviens à ce qui m'intéresse moi, parce que là, je suis pas centré. Pourtant, j'ai pris la moitié, d'accord? J'ai pris la moitié, j'ai dit 180, la moitié de 160. Bah oui, mais il va falloir que je rattrape... que je retire aussi, il va falloir que je retire aussi les 50 pixels de la moitié de ma boîte. Donc là, du coup, je vais lui dire, tu ne seras pas à 180, mais à 130. Si j'actualise, voilà, ça y est, on est centré. Bon. Là, c'est bon pour cet axe-là. Maintenant, sur cet axe-là, voilà, bien pareil, on va... Alors, attention, là, on est au point top 0. Et moi, je voudrais sortir du haut, aller au-dessus. Donc, si je veux aller au-dessus, il va falloir qu'à la propriété top, je lui donne une valeur négative. Et je veux que ça soit la moitié de ma boîte qui sorte de là-dedans. Quand ma boîte fait 100 px, donc la moitié c'est 50. Hein. Donc, et il faut que ça soit en négatif pour se retrouver donc en dessous des zéros. Et voilà, donc là c'est bon. Je suis bien en négatif, donc moins 50 ici par rapport au point 0. Bon, ben là c'est pas mal. Donc on vient de faire ici de la superposition, hein, une mise en page assez sympa, hein, mine de rien, voilà, avec quelques petites propriétés CSS. Donc on a positionné notre boîte box, on a mis par-dessus ici en haut une superposition de la boîte icône. Ben écoutez, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour faire maintenant de la cosmétique de notre page web. Je vous remercie pour votre attention.